Soyez toujours au cœur de l'info avec Lourdes Gberet TV. Steve Orphos, donc serviteur de l'Éternel des armées, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis et de l'Asie. Et je viens m'exprimer aujourd'hui parce que je suis également auteur, compositeur, interprète et producteur audiovisuel. Et mes enfants, Didi B et Imra, ont commencé quelque chose et il fallait que j'intervienne. J'interviens parce que je suis le fer de lance de la musique hip-hop et rap en Côte d'Ivoire. Et c'est moi qui, connu sous le nom de Stizo l'Impérial, à la tête d'un groupe artistique appelé la Flotte Impériale, est donné au rap de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Alors, chers enfants, Imra et Didi B, ces temps-ci, je n'interviens pas sur la toile et vous avez réussi à me faire sortir de ma retraite spirituelle. Donc, je suis sorti parce que c'est grave et je voudrais que vous écoutiez très bien le conseil, sinon les conseils que je vais vous donner. Je parlerai très peu et sûrement j'interviendrai plus tard. Madame la ministre, Madame Françoise Remarque, vous êtes notre ministre de tutelle. Et en tant que ministre de la Culture, je viens aujourd'hui porter plainte auprès de vous afin que vous ne laissiez pas cette histoire passer. De quoi il s'agit? L'artiste Didi B est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. En tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il s'en va en Guinée. Et je suis tombé hier nuit sur une vidéo où il s'est fait lapider à un concert en Guinée. À moins que je ne me trompe. Donc, mon intervention sera nulle et non avenue. Mais si véritablement l'artiste Didi B a été lapidé avec un sachet d'eau au niveau d'un concert en Guinée, il faudrait, Madame le ministre, faire un courrier à votre homologue en Guinée et que la Guinée puisse présenter des excuses à la Côte d'Ivoire parce que ce qui s'est passé est très grave. Imaginez, Madame la ministre, excusez-moi de dire tantôt le, tantôt là, parce que les deux se disent, imaginez que ce soit une pierre qu'on ait lancée à Didi B sur son visage, il serait à l'hôpital. Imaginez, Madame la ministre, qu'un fan l'ait poignardé avec un couteau ou ait tiré une balle sur Didi B, il serait à l'hôpital ou au cimetière. Alors, il est très important qu'on ne laisse pas une telle histoire, une telle offense se passer parce que, en lapidant un artiste ivoirien sur un autre territoire, on lapide la Côte d'Ivoire et on ne peut pas laisser cette histoire passer. Donc, je pense que ça peut se régler de manière diplomatique, mais il faut des excuses importantes pour que ces choses ne se produisent plus. Ensuite, je voudrais dire à Didi B et Imra, vous voyez, la parole de Dieu dans le livre d'Exode 20, donc dans les 10 commandements, dit « Honore ton père et ta mère ». Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous avez grandi sans connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le rap, le hip-hop, il y a eu des acteurs principaux, des gens qui ont travaillé pour que vous puissiez venir aujourd'hui être dans des stades. Alors, je suis ce qu'on appelle le daron, c'est-à-dire que je suis votre papa. Voilà. Donc, j'ai mon premier enfant, j'en ai 4, qui a le même âge que vous. Donc, pour avoir mon âge, vous devez multiplier votre âge par 2 et y mettre des poussières pour atteindre mon âge. Donc, quand j'ai commencé à faire du rap,
Mon premier album étant sorti en 1993, sûrement vous n'étiez pas né. J'ai commencé à faire du rap donc dans les années 80. Et Almighty et moi, donc, qui suis Stizo, l'impérial, qu'on appelait l'impérial afro-asiatique, nous avons fait l'exploit dans notre génération et nous sommes devenus des légendes. Je suis la légende qui est vivante, parce que normalement, une légende est morte. Et les miens sont morts. Tous les miens sont morts. Angelo est mort, Jean-Marc Guirando est mort, DJ Fresh B 1549 que j'ai produit est mort. Y a qui encore? Il y a pas mal de gens qui sont décédés. MC Claver, mon mentor quand j'étais dans le monde, est mort. Et je voudrais vous dire, c'est un peu de notre faute parce qu'on n'a pas laissé de traces, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet et on n'a pas d'images, on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos des exploits que nous avons faits. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, très chers enfants, nous l'avons déjà fait, il n'y a rien de nouveau. Sauf que vous êtes en train de reproduire le mauvais schéma et si vous vous amusez, il y en a un qui va mourir. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente et j'interviens afin qu'il n'y en ait pas un qui meurt parce que les autres sont morts et je suis encore vivant. Alors, je voudrais vous conseiller en tant que papa, en tant qu'homme de Dieu, en tant que père, en tant que fer de lance du rap en Côte d'Ivoire. Parce que vous rappez certes, vous avez du talent certes, mais la plume la plus pointue, jusqu'à ce jour, c'est moi et je ne suis pas mort. Alors, je voudrais vous dire, vous êtes arrivé à un niveau, nous, on a organisé les clashs, les duels, parce que tout le monde se foutait de nous, on n'avait pas d'argent, et les gens ne voulaient pas nous recevoir dans les médias. Donc, nous avons organisé les clashs, et les clashs ont mis le rap de Côte d'Ivoire à un très haut niveau, de telle sorte que quand nous avons rempli le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, il n'y avait pas de guest star, il n'y avait que du rap, c'était que nous deux, et on est devenus des légendes parce que toute l'Afrique, que ce soit le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun, toute l'Afrique est venue voir l'affrontement de Stizo Almighty au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Ceci étant, une fois que ceci a été fait, la barre est très haute, mais la politique nous a obligés à quitter le territoire parce que nous allions mourir dans la pauvreté, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure de développement pour ce que nous voulons faire. Alors, ceci étant, quand vous arrivez et que vous trimez et que vous réussissez à redonner au rap un nom, vous devez, à partir de ce qu'on a fait, ramener la chose plus haut et plus loin. Mais je constate avec regret et avec tristesse que vous êtes en train de vous insulter. Vous êtes en train de vous mépriser. Et Imra, j'ai entendu une chanson qui dit que vous vous mariez avec des femmes avec lesquelles j'ai couché. Bon, vous avez commencé un truc qui s'est passé aux États-Unis et les deux stars du rap de l'époque, de la même époque que moi, sont décédés. Donc, vous les connaissez. Il y avait Tupac Shakur et il y avait B.I.G., de Notorious B.I.G. Ils avaient 25 ans quand ils sont morts parce que Biggie a dit qu'il a couché avec la femme de Tupac. Et non, c'est Tupac qui a dit qu'il a couché avec la femme de Biggie. Donc Biggie était en colère et s'en est suivi des affrontements. On ne sait plus qui a tué qui. Tupac est mort, ensuite Biggie est mort. Voilà deux personnes qui sont nées dans la pauvreté et dont les parents n'avaient pas d'argent. Et Dieu leur a fait la grâce à la musique de devenir milliardaires. Et comme ils ont manqué de sagesse, ils sont morts. Je fais cette vidéo, je vais essayer de rentrer en contact avec votre staff tous les deux, parce qu'il faut que je m'asseye avec vous. On m'a dit que vous êtes en France. Comme je suis en France, je vais profiter pour m'asseoir avec vous, et je vais vous parler et vous faire comprendre des choses que je ne peux pas dire sur Internet. Je voulais juste vous conseiller que maintenant, Didi B, toi, je t'ai déjà rencontré physiquement, rapidement bien sûr, et c'était quand Madame la ministre Françoise Remarque avait organisé un événement à la bibliothèque au Plateau.
tu es déjà à un niveau où artistiquement, tu as atteint le même niveau que Steezo Almighty avait atteint. Donc maintenant, il faut que tu apprennes à développer la carrière, le futur et ta famille. Tu as la grâce d'être marié, tu as la grâce d'avoir eu ton enfant. Maintenant, tu dois t'occuper de ta tribu. Imra, de par ce que tu es en train de faire, tu as atteint le niveau que Steezo et Almighty avaient atteint. Donc tous les deux, vous avez atteint le niveau de la notoriété que nous avions. Ok? À partir de ce moment-là, Imra, faites très attention. Il faut développer maintenant la carrière et le côté industriel. Donc tous les deux, vous devez développer chacun votre label. Commencez à produire maintenant parce que je suis qui a créé en maison de disques, c'était Emijat Music à l'époque, c'était dirigé par un Français, M. Alain Texier. Je suis le seul qui a créé son label. Quand j'ai créé le label Escalator à l'époque, c'était en maison de disques et j'ai commencé à produire des groupes. C'est comme ça que j'ai produit mes albums, les albums de Ragmal Neverfell, les albums de Naomi et Sister Val, les albums de 1549, c'est moi qui ai produit ça, l'album de Brouillard que j'ai produit et qui a été racheté par X Fontaine, etc., etc. J'en ai produit plein. Donc, je voudrais vous dire ceci. Quand vous voyez un lion qui est très puissant, qui va sur la montagne de Dieu, il s'assoit là-bas, sur son trône, il a sa couronne, et puis il regarde en bas la ville et la montagne, vous devez monter cette montagne, aller voir le lion pour lui dire, le vieux, pourquoi depuis des années tu es assis sur cette montagne et tu nous regardes en bas? Pourquoi tu fais ça? Mais aucun d'entre vous n'est venu nous voir. Alors je vais vous dire un autre secret spirituel. Tout le monde est mort et Steezo, l'impérial, c'est lui qui porte la couronne sacrée et le bâton d'autorité. Le problème, c'est que je n'ai donné cette couronne à personne. Donc, la couronne, tant que je ne la donne pas, vous devez estimer que vous êtes arrivé nulle part. Parce que tout ce que vous faites, je l'ai fait. Croyez-moi, c'est du cinéma. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que à un moment donné, il y a une dimension que vous devez atteindre pour comprendre que rappeur, ça ne vaut rien. Moi, je ne suis pas rappeur. Je suis un maître de cérémonie. Donc, devenir aujourd'hui un homme de Dieu est la suite logique puisque mon premier vœu devant l'Éternel, je me suis mis à genoux, j'avais 16 ans et j'ai dit Seigneur, permets-moi de réussir dans la musique et je vais te servir. Donc, je suis devenu un messager, un maître de cérémonie. C'est pourquoi je ne rappe pas comme vous. Vous suivez la mode, c'est bien, mais vous êtes des messagers. Deuxièmement, vous êtes des influenceurs. Troisièmement, tout le monde veut vous copier. Maintenant, Steezo et Almighty ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. C'était très grave. Très très grave. On a divisé la nation en deux avec de la musique. Et un jour, Almighty et moi, on se promenait à Korogo et des fans étaient en train de se battre et ils nous ont vus. On causait, on marchait. Ils ont dit, mais c'est pas Steezo Almighty ça. Et l'autre a dit, si. Mais on est en train de se taper et puis les deux marchent ensemble. Ils nous ont poursuivis jusqu'à l'hôtel. Alors, c'est moi qui ai mis fin au duel Steezo Almighty. Entre vous deux, qui aura la sagesse, la puissance, la force de mettre fin à cela? J'ai dit un jour à Almighty, je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, nous avons fait monter le niveau, maintenant, on va arrêter de se battre parce que Tupac et Biggie sont morts. Voilà comment j'ai révélé à Almighty, qui s'appelait Bawa Ange Maxime, qu'en réalité, moi je n'ai pas de producteur.
Lui, son producteur, c'est Jean-Marc Guirandou. Moi, j'ai produit tous mes albums. Donc, beaucoup de gens pensaient que mon père était très riche et que c'est lui qui m'avait financé. Non, parce qu'à l'époque, j'étais sorti de la maison, j'avais fugué et je suis allé faire un stage. Donc, après le collège, après le bac, j'ai fait mon BTS en communication et action publicitaire et j'étais en stage dans une entreprise qui s'appelait Nelson McCann Erickson au plateau. Et avec ma première prime de mon premier salaire de stage, je suis allé à Djamé dans le studio de Joël Kanga pour produire mon premier album. Mes très chers enfants, faites très attention à vous.